Hello, everyone. So, welcome to a new episode of the PDG podcast. I'm here, your host, Brandon. Today, my co host, Kevin, is not here with me because I'm currently in Paris, France. Paris, France. And Kevin's back home in Toronto. And since I'm here, I have the privilege of having our host, Elior Tai. Now, because I'm in Paris and because most of you speak French, the rest of this show is going to happen in French. So if there's some English viewers or listeners out there, just send us a message and we'll make a translated version of this PDG podcast episode. So before we continue, God bless you and we hope you enjoy this. Donc aujourd'hui, nous avons notre troisième épisode du PDG podcast. Nous avons notre invité Elior Tai ici avec nous. My co-host donc n'est pas là, donc Kevin, salute to you. And let's start right away. Donc Elior, parle-nous de qui tu es. D'abord, est-ce que ça va? Yes, merci pour l'opportunité, merci pour l'invitation. Je suis vraiment honoré d'être cet invité pour ce PDG podcast, c'est ça. Donc un grand bonjour, bonsoir, peu importe l'heure où vous allez me suivre, à toutes les personnes qui vont écouter ce podcast, que Dieu vous bénisse et soyez vraiment connectés parce que je crois que Dieu veut nous faire du bien ce soir. Alors moi, ça va très bien, Brandon, merci pour l'invitation, merci pour l'opportunité. Je pense qu'il y a des bonnes choses qui vont se dire aujourd'hui. Maintenant, Elior, parle-nous de qui tu es. Donc, qu'est-ce que tu fais pour la jeunesse ici à Paris? Ok, alors qui je suis? Bon, je m'appelle Elior, on m'appelle Elior Tai, Tai qui vient de mon nom de famille. Euh, je vais avoir 25 ans cette année. Qu'est-ce que je peux dire sur moi? Bon, c'est à peu près ce que je peux dire sur moi. Je suis actuellement le responsable de la jeunesse Parole de Grâce à Paris. Donc, depuis 2017, septembre 2017, je suis le responsable de la jeunesse. Et donc, voilà, ça fait bientôt 2 ans, en septembre, que je travaille avec eux, une jeunesse formidable. Et à part ça, j'aime Jésus-Christ, j'aime servir le Seigneur. Donc, je suis également à la chorale, je fais de la basse, des fois du piano, je suis également dans le pôle communication. Donc, tous les moyens sont bons pour moi pour servir Jésus-Christ. Amen, amen. Maintenant, tu es leader de jeunes. Est-ce que tu as grandi à l'église? Ah, ça, c'est une très bonne question. Tu sais, quand les gens te voient leader de jeunes, quand les gens te voient comme à ton maximum, ils se disent, mais lui, il est né comme ça. Lui, il est né dans l'onction, il est né avec une Bible dans la bouche. Lui, on lui donnait pas le biberon, on lui donnait le lait de la parole de Dieu. Donc, quand les gens te voient responsable, ils se disent, il a toujours été comme ça. Et j'aimerais un peu casser cette image. Vous savez, j'ai grandi à l'église parce que mes parents y allaient. Et il y a quelque chose qui est souvent là, surtout chez les Congolais ou les Africains, c'est que l'église, c'est pas forcément lié à la révélation, mais beaucoup à la culture. C'est-à-dire que les gens vont à l'église parce qu'on a grandi comme ça, parce que c'est dans notre culture, on dit qu'on croit en Dieu, etc. Tu vas même voir les mamans quand elles font tomber quelque chose, elles disent Oh Nzambe, oh Yesu. En fait, c'est dans la culture, en fait. Et moi, j'ai grandi dans cette atmosphère-là, donc j'allais à l'église. Ma maman s'efforçait de m'emmener à l'église, mes parents, mon père aussi. euh, euh, parce que oui, c'est vrai, il y a la culture, mais ils croient quand même à cette culture et ils se basent dessus. Mais donc ça fait que j'étais dans cet environnement-là dès petit. J'allais à l'église, j'allais à l'école du dimanche. J'aimais bien aussi l'école du dimanche, etc., etc. J'aimais bien la Bible, parler de Dieu, enfin écouter ce qu'on disait sur Dieu et voilà. Mais pour moi, ça faisait partie de la culture où ça faisait c'était bien, j'aimais bien ça, mais il y a eu quand même un incident, si je peux dire, ou quelque chose qui m'a fait réaliser que ça ne suffisait pas. Alors c'était quand j'avais 16 ans, il me semble. L'église dans laquelle on était a dû fermer ses portes à cause de problèmes d'argent et je me suis retrouvé sans église. Et quand je me suis retrouvé sans église, il y a eu d'autres influences en même temps qui ont commencé à me tirer
de l'autre côté, du côté du monde. C'est-à-dire qu'à l'église, j'ai appris à faire la guitare basse. Mais ensuite, comme je savais faire la guitare basse, il y a des frères qui m'ont repéré qui étaient aussi un pied dedans, un pied dehors. Donc ils m'ont dit, viens, accompagne-moi, on va à une répétition, etc., etc. Donc on est parti à la répétition et là, c'est un univers totalement différent. Et petit à petit, je me suis laissé influencer. Pourquoi? Parce que j'étais attaché à l'église, j'aimais l'église, mais j'aimais pas forcément Dieu comme j'aimais l'église au point de rester ferme dans ma foi en fait. Et ça fait que petit à petit, je me suis laissé influencer, j'ai commencé à découvrir les choses du monde. Vous savez, quand vous avez grandi à l'église, il y a plein de choses que vous ne connaissez pas en fait. Il y a plein de choses qui sont liées surtout à la chair que vous ne connaissez pas. Donc quand vous êtes exposé à ça, eh ben, ça réveille tout plein de sentiments. On a l'impression de découvrir quelque chose de nouveau. Il y a l'attraction de l'interdit. On sait que dans la culture ou à l'église, on te disait de ne pas faire ça. Mais toi, tu poses la question, mais pourquoi finalement ne pas faire ça? En fait, c'est l'attraction en fait du fruit défendu en fait. Hein. Comme Ève était là, et il y a toujours cette chose en nous qui nous pousse, et Paul en parle, il dit que c'est la chair en fait. À chaque fois qu'on mettait une chose devant en fait, à chaque fois que la loi était là, c'était pour faire réagir la chair et nous montrer notre état de faiblesse. Mais donc dans cette période-là, ça durait presque 3 ans, 4 ans. C'est là où j'ai été influencé par le monde. C'est là où j'ai commencé à écouter la musique mondaine. C'est là où j'étais rattaché par plein de choses. J'allais tout le temps dans les fêtes. J'étais dans les habits, les filles, etc., etc. Donc il y avait plein de fléaux qui frappaient ma vie en fait pendant 3 ans ou 4 ans même. 3 ans, 4 ans, donc il y avait la musique, etc. Je me souviens un jour même, il y avait un concert. Et c'était notre premier concert à Paris, dans le groupe dans lequel j'étais. C'était full, donc toutes les places avaient été vendues, etc. Et je me souviens, ma mère m'avait dit, si tu vas à ce concert-là, tu reviens plus à la maison. Et je suis quand même parti pour vous dire l'influence qui me tirait en fait. Parce qu'il y avait la popularité, il y avait les gens, il y avait les likes, il y avait les followers, il y avait tout le monde, les filles qui criaient ton nom, les gens qui voulaient être comme toi, etc., etc., etc. Et je suis vraiment tombé dans ce piège pendant 3 ans, 4 ans. Mais je connaissais toujours parce que je connaissais toujours la Bible parce que c'était en moi. Donc c'est vrai que j'ai pas dépassé certaines limites, mais quand même j'étais tombé bien bas. Mais je connaissais toujours les versets. Si quelqu'un voulait parler avec moi, j'allais aussi lui sortir des versets. Et même au milieu de ces gens-là, les gens m'appelaient pasteur parce que j'avais des références de versets, etc. Même si j'avais rien d'un pasteur, mais comme ils savent que lui, ça se voit à sa tête, ça se voit comment il est, etc. Et comme je suis de nature très réservée, les gens quand même m'appelaient pasteur dans ce milieu-là, en fait. Et ça durait pendant 3 ans, 4 ans, jusque j'ai grandi, etc. Et un jour, il y a une fille qui m'a invité à son baptême. Elle m'a invité à son baptême et je suis parti à l'église. Et ça faisait longtemps que j'étais pas parti à l'église, en fait. Parce qu'en fait, à chaque fois que j'y allais, c'était quand on disait, oui, il manque un bassiste. Voilà, un musicien va là-bas. Donc quand j'y vais en tant que musicien. C'est-à-dire que même si pendant le culte je suis pas ou tu vois, je viens vraiment en tant que musicien et quand j'arrive, les gens disent "Oh mais c'est lui. Oh mais si je le connais. Ah non non non." Donc toi aussi ça gonfle ton orgueil et ton ego et t'es là, tu fais la star en fait. Tu viens pas pour l'église, tu viens parce qu'on cherche un musicien. Mais là, on m'avait invité dans cette église et c'était une église où il y avait beaucoup de culture, beaucoup de nationalités. Donc quand je suis arrivé, les gens ne me connaissaient pas. Et ça m'a fait bizarre en fait, ça m'a fait bizarre. Les gens ne me connaissaient pas et les gens m'ont très bien accueilli. Et je me suis senti à l'aise, je me suis senti libre en fait. Et ce jour-là, comme c'était le jour de baptême, le pasteur a commencé à prêcher sur Jésus, a commencé à prêcher sur le baptême, sur le salut, etc. etc. Et là, c'est comme s'il m'a giflé ce jour-là avec la Bible. Paf, il sort une phrase, mon cœur vibre. Je commence à me poser une question. Il répond à la question, mon cœur vibre. Je me dis, c'est trop, c'est trop. Après, il a dit, ceux qui veulent se lever, prendre une décision maintenant pour suivre Jésus, levez-vous. J'arrivais pas. C'était un combat, un combat, un combat, un combat, un combat. C'est-à-dire, en même temps, il a enseigné sur le baptême, sur Jésus, etc. Il a dit, ceux qui veulent se faire baptiser, tout ça, levez-vous, etc., etc. Mon cœur vibrait, paf, je me suis levé. Moi-même, j'ai pas compris. Je me suis levé, je suis avancé devant, mais les larmes coulaient, etc., etc. Il y avait personne de ma famille.
Il n'y avait personne de ma famille. Ça fait que quand je suis rentré chez moi, les gens étaient choqués. J'ai dit, je me suis baptisé. Les gens ils ont dit, mais non, c'est quoi ça? C'était choquant. Mais c'était ce jour-là, je sais que c'était mon jour et que Dieu a utilisé ce pasteur-là pour changer ma vie, changer ma manière de voir les choses. Et ce jour-là, j'ai pris une décision personnelle. Et même si j'étais encore un pied dedans, un pied dehors, Dieu m'a aidé. Mais j'aimais plus Dieu que l'Église, ou du moins j'avais une conscience plus forte, en fait. Et ça, c'est en 2014. Donc voilà pour faire un résumé. Ok. Donc, quand tu as pris cette décision, est-ce que c'était difficile de maintenir, if that makes sense, cette décision, de rester ferme à cette décision? Alors, comme j'aime bien dire aux gens, Dieu attend de nous qu'on prenne des décisions. Et ensuite, il nous fortifie. Lui-même, il s'est appelé le médecin. Il a dit, je ne suis pas là pour les gens bien, je suis là pour ceux qui ont besoin d'aide. La dernière fois, je pensais à ça parce que les gens aiment bien utiliser cette phrase. Oui, Jésus n'est pas venu pour les gens bien, il est venu pour les pécheurs, pour les gens qui sont malades. Mais il dit ça en tant que médecin. Maintenant, la question, c'est si tu es malade et tu ne vas pas voir le médecin, est-ce que le médecin est content? Non, le médecin n'est pas content. Et il te voit même comme un danger parce que tu peux contaminer les autres. Jésus, quand il parle des gens malades, il ne parle pas des pécheurs qui restent dans le péché. Il parle des pécheurs qui prennent la décision d'aller le voir parce que c'est son métier de soigner. Tu vois? Donc moi, ça a commencé comment? Ça a commencé par une décision. Ça a commencé par une décision, mais j'étais attaché à beaucoup de choses. J'étais encore dans un groupe, j'allais encore dans les fêtes, etc., etc. Mais Dieu s'est organisé pour petit à petit me détacher de ça. Parce qu'il a vu ma décision et il a vu mon cœur, en fait. C'est-à-dire que le groupe dans lequel j'étais, le groupe s'est séparé. Et ensuite, j'ai été accepté dans une école avec un haut rythme de travail. Tous les jours, j'avais école, etc. Et il m'a fait trouver un travail étudiant où je travaille le samedi. Et comme je m'étais attaché à Dieu, j'ai dit les dimanches, je vais à l'église. Ça veut dire que comme disait Elior, viens, on sort le samedi soir. J'avais la fatigue déjà de la journée. Et puis je savais que dimanche, je devais aller à l'église et que la semaine aussi était dure. Donc en fait, Dieu a comme changé mon emploi du temps pour petit à petit me séparer. Moi, j'étais quelqu'un qui aimait les fêtes. Donc je me souviens, cette année-là, j'avais fêté mon anniversaire. Ça avait bien commencé, mais ça a très mal fini. Et depuis, j'ai dit, je ne fais plus de fêtes. En fait, tu vois comment Dieu s'est organisé, mais ça commence par une décision. C'est quand tu prends une décision que Dieu peut intervenir. Tu vois, c'est comme si tu es malade et toi, tu décides de rester à la maison ou tu ne vas pas voir le médecin. Si tu ne prends aucune décision, tu ne peux pas te plaindre qu'il n'y ait pas d'intervention. Tu vois, on voit même ça dans la Bible quand Jésus dit, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Pendant qu'il est en train d'être dans son combat, il a écrit que Dieu a envoyé un ange pour le fortifier. Pourquoi? Parce qu'il avait pris une décision. Il disait, Père, ta volonté à toi. Et quand tu prends la décision, même si c'est dur, même si ton âme balance, eh ben Dieu s'arrange pour être au contrôle des temps et des circonstances. Donc, j'ai une autre question. En fait, bon, c'est pas dans mon programme, mais c'est venu à tête. Donc, tu es venu du monde et t'as pris ta décision. Maintenant, tu es dans la foi. Tu n'as plus le temps de faire. T'as pas le temps t'as le temps de rien faire. Maintenant, pour les gens qui disent que dans la foi, qui viennent des environnements comme ça, des fêtes, ils aiment sortir, ils aiment s'habiller. Pour ces jeunes-là qui ont du problème avec la foi parce qu'ils disent qu'on leur permet rien, pas des fêtes, pas d'habillement, pas de Netflix comme on a vu dans un post, qu'est-ce que tu peux leur dire à eux? Ok. Alors, c'est quelque chose qui aussi me dérangeait, où je me posais des questions en fait. Je me disais comment je vais faire en fait, comment je vais faire. Mais le problème c'est que je me posais la question sans avoir essayé. Et en fait, j'aimerais dire à quelqu'un, essaye Jésus-Christ à fond. Essaye ce qu'il te demande de faire à fond
et ensuite tu viendras me voir pour me donner ton compte rendu, tu vois. Il y a quelque chose que j'ai appris, tu sais, il y a même des chrétiens ont du mal à avancer de leur foi. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas à fond dans les choses de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la zone de confort, il faut rien d'exceptionnel. Moi, j'appelle ça les chrétiens du dimanche. Tu vois, ce sont les chrétiens qui vont à l'église que le dimanche, ils suivent pas de prédication, sauf quand il y a une prédication qui fait le buzz, un extrait de 5 minutes où Pasteur Marcelo est en train de prêcher ou de crier sur les gens. Là, ils aiment ça, 5 minutes, ou soit Moïse Mbié vient de sortir une chanson, ils écoutent ça, mais après, pour eux, ils se disent que c'est ça la vie chrétienne. Non, c'est pas ça la vie chrétienne. Quand tu vois dans la Bible, est-ce que tu as déjà vu Abraham s'ennuyer? Est-ce que tu as déjà vu Ézéchiel s'ennuyer? Ézéchiel avait des choses mieux que Netflix. Il ferme les yeux, il voit la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'il y a des choses que tant que tu n'as pas mis les deux pieds en Christ, tant que tu n'as pas quitté la barque pour aller sur les eaux, tu vas t'ennuyer, tu vas commencer à avoir la nostalgie. J'aime bien dire ça, la nostalgie, ça vient quand le présent n'est pas à la hauteur du passé. Quand tu dis, ah, avant c'était l'ambiance, non, c'est parce que tu n'as pas goûté, tu n'as pas mis tes deux pieds en Christ, tu n'as pas essayé à 100%. Quand tu essayes à 100%, tu vas expérimenter des choses même qui vont enlever le goût de tout ce qui est autour de toi. Merci beaucoup, serviteur au prosto. Donc, là, tu as pris ta décision. Là, tu es à l'école de lundi à vendredi. Tu as le travail samedi, donc tu n'as pas le temps de sortir samedi soir parce que dimanche, tu vas à l'église. Maintenant, de 2014 à 2019, ta vie a beaucoup changé. Tu es devenu serviteur de Dieu. Donne-nous le parcours de comment tu es devenu serviteur de Dieu en termes de faire le ministère des jeunes. Ok, je vais essayer de faire ça, de pas trop être long. Mais alors, en 2014, j'ai commencé à chercher Dieu. Voilà, quand j'ai pris la décision, j'ai pris la décision. Donc, moi aussi, je lisais la Bible sans qu'on me dise, Elior, lis la Bible. J'ai commencé à suivre des prédications sans qu'on me dise, Elior, suis des prédications. Avant, c'était ma mère qui nous faisait tous s'asseoir de force. Vous allez suivre ça. Maintenant, c'est moi qui ai commencé petit à petit à chercher. Je commençais vraiment à vouloir quelque chose avec Dieu de sérieux, sachant que j'avais grandi à l'église, etc. Là, je voulais vraiment découvrir quelque chose d'autre. Et quand je me suis fait baptiser, l'église aussi dans laquelle j'étais nous poussait vraiment à avoir une relation avec Dieu. Nous faisait quitter la religion et nous poussait à avoir une relation avec Dieu. Et c'est ce que je cherchais. Donc j'ai commencé à chercher à avoir une relation avec Dieu d'abord à travers la Bible, la méditation de la Bible. Je lisais comme je pouvais, etc. J'essayais de prier comme je pouvais avec mes forces. J'essayais un peu de chercher en fait à travers des prédications. Des fois on m'invitait aussi, ah viens écouter tel frère, etc. etc. Et des fois aussi il y avait des gens autour de toi. C'est important d'avoir un entourage chrétien, des gens qui vont savoir te donner des bons conseils, des gens qui sont un peu plus avancés que toi, qui seront comme des exemples. C'est important vraiment d'avoir un environnement chrétien. Il y a même une étude qui dit que tu es la moyenne de tes 5 amis les plus proches. Ça veut dire leur manière de parler, même les finances qu'ils ont, tu es la moyenne de tes 5 amis les plus proches. Et avoir des amis chrétiens, c'est vraiment, vraiment important. Donc, pour revenir à mon histoire, j'ai commencé à chercher Dieu, à chercher Dieu, à chercher Dieu, petit à petit avec les moyens que j'avais, hein. Il y avait aussi l'école qui était là, ça prenait beaucoup de mon temps. Et ensuite, en 2015, j'ai eu un projet qui m'est venu à cœur. Et c'était un projet, donc c'était en gros qui mettait en avant des passages de la Bible, en fait, à travers les vêtements. Et ensuite, je me souviendrai toujours, il y a un ami de l'église qui m'a dit, mais si tu lances une marque comme ça, il faut que tu sois fort, toi, dans la Bible. Il m'a dit ça comme ça et ça m'a fait un choc. Je me suis dit, mais il a raison, il faut que je sois fort dans la Bible. Et j'ai commencé à lire la Bible, lire. Là, c'est vraiment que je suis rentré dans les profondeurs de la lecture. Et plus je lisais la Bible, et plus j'aimais la Bible. Et plus je lisais la Bible, et plus j'avais un fardeau dans mon cœur. Pourquoi ce que je lis, je ne le vois pas? Pourquoi ce que je lis, je ne le vis pas? Et ça commençait à travailler dans mon cœur, ça travaillait dans mon cœur. J'ai eu un fardeau pour voir la Bible dans ma vie, en fait.
Donc, ça a commencé comme ça à avoir un fardeau pour le réveil. J'étais juste un frère qui aimait Dieu et qui disait, si je lis la Bible et qu'on me dit que la Bible est vraie, pourquoi je ne la vois pas? C'est comme ça que ça a commencé. Et j'aimais la Bible, mais plus j'aimais la Bible, plus j'avais le fardeau. Et au bout d'un moment, je commençais à avoir tellement le fardeau et je commençais à vraiment aimer la Bible et je commençais à, comment dire, aimer la Bible plus même que les gens qui sont autour de moi. Et c'est là où j'ai commencé à me poser des questions. J'ai dit, mais pourquoi j'aime la Bible comme ça? J'ai l'impression que je suis le seul à aimer la Bible comme ça. J'ai l'impression que je suis le seul à voir la Bible comme ça. Pourquoi j'aime la Bible comme ça? Tout le monde aime la Bible, mais moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de particulier. Et c'est là que j'ai commencé à questionner Dieu. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi? Qu'est-ce que je dois faire finalement pour voir la Bible manifester? Qu'est-ce que je dois faire avec cette grâce que tu m'as donnée par rapport à la Bible? Et c'est là que j'ai commencé à chercher Dieu. J'ai commencé à faire mes premiers jeûnes et prières seul, etc., etc. Parce que j'avais soif de savoir. Et au début, j'avais pas de réponse. Et ça me faisait mal, ça me frustrait. Je me disais, mais pourquoi j'aime beaucoup la Bible? Pourquoi je suis attaché à la Bible? Pourquoi je veux voir la Bible? Pourquoi toujours la Bible, la Bible, la Bible, la Bible? En fait, et même dès petit aussi, j'étais quelqu'un qui aimait la Bible en fait. Et donc je me posais des questions par rapport à ça. Et Dieu ne me répondait pas de manière claire en fait. C'est-à-dire que ça me frustrait, mais je cherchais Dieu. J'étais dans des jeûnes, etc., etc. Et Dieu, comme c'est le maître des temps et des circonstances, il a commencé à mettre des situations bizarres. Quelqu'un, un proche à moi qui tombe malade. Il tombe malade et Dieu me pousse, il me dit prie pour lui, je prie pour lui, je vois des choses que j'avais jamais vues auparavant, des choses comme ça, comme des signes en fait. Il me donne des signes, des fois il y a des gens qui viennent me donner des paroles pour m'encourager, etc., etc., etc. Et c'est comme ça en fait que petit à petit ça a commencé à se matérialiser. Ensuite, il y a des gens autour de moi qui ont été touchés par ce qu'ils ont entendu de moi. Ils ont commencé à dire, mais encadre-moi, j'ai envie, je viens d'accepter Jésus, donne-moi des conseils ou faisons des réunions de prière. On était deux, on était trois et c'est comme ça que ça a commencé en fait. Et ensuite, je faisais ces réunions-là, je faisais ces réunions-là. Et c'est dans la pratique, c'est sur le terrain que petit à petit, les fruits en fait que j'ai portés m'ont donné des indications sur ma destinée, etc., etc. Des fois, il faut faire, voir les fruits et se rendre compte en fait finalement de ce qu'on est. C'est ça en fait. Et, 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 et c'est ça, c'est aux fruits qu'on reconnaît un arbre. Et même Jésus l'a dit. Même Jésus l'a dit. Et voilà, c'est comme ça que les choses ont commencé à se faire. J'ai eu plein d'occasions. J'ai commencé à faire des réunions. Au début, il y avait 2 personnes, comme je t'ai dit, 3 personnes. Après 5, 7, 10, 15. Les gens venaient, les gens commençaient à entendre parler de ça. Ça, c'est en dehors de l'église, c'était en 2000, fin 2015, début 2016 en fait. Et l'église Parole de Grâce est venue en 2016. Donc quand l'église Parole de Grâce est venue en 2016 et que j'ai rejoint l'église Parole de Grâce, petit à petit, je commençais à ramener les jeunes des réunions à l'église en fait. Je commençais à ramener les jeunes des réunions à l'église, etc. Mais je continuais les réunions également. Et donc j'étais encore étudiant. Le temps est passé, le temps est passé. Et au bout d'un moment, c'était en 2017, fin 2017, le pasteur Jacques est venu me voir pour me parler d'un projet de jeunesse parce qu'en fait la majorité des jeunes ils étaient un peu sous mon influence parce que soit c'était des gens avec qui je faisais des réunions, soit c'était des gens qui avaient été invités par les gens que j'avais invités. Donc c'était comme ça et petit à petit il y avait une influence que j'avais et c'est comme ça que on m'a placé sous cette responsabilité pour commencer un projet en ce qui concerne la jeunesse. Donc voilà un peu pour résumer. Maintenant, pour les gens dans l'église qui veulent faire quelque chose pour Dieu, mais pas juste servir à l'église, mais en termes de ministère, mais ils savent pas qu'est-ce que Dieu a mis en eux. Comment est-ce qu'ils, comment faire pour découvrir ce que Dieu a mis en eux? Ok, ça c'est une très bonne question. Je vais essayer de répondre à ça. Je vais essayer de répondre à ça rapidement. Il y a quelqu'un qui était dans cette même situation qui s'appelle Moïse dans la Bible.
C'est-à-dire qu'il est né et on voit à sa naissance, il est déjà né dans un environnement difficile. Tous les enfants devaient être jetés dans le fleuve du Nil. Et on voit que lui a été jeté aussi dans le fleuve du Nil, mais dans un panier. Dans un panier. Et donc, il a été emmené directement dans le palais du pharaon et il a grandi dans le palais de pharaon. Et ensuite, en grandissant, il a eu un déclic. Il a commencé à comprendre que je dois faire quelque chose en fait. Là n'est pas ma place, je dois aller plus loin, c'est pas ma position finale. Peut-être que je suis passé par là, mais c'est pas ma position finale. Ça, c'est quand il a eu le déclic. La Bible dit que une fois grand, il a eu ce déclic-là. Et ensuite, il a senti qu'il n'était pas à sa place en fait. Et il a fait face à une situation intéressante, c'est qu'un jour, il marchait et il voit ses frères israélites se faire frapper par leur chef. Par leur chef égyptien. Alors il a fait quoi? Il est rentré dedans et il a frappé, il a tué l'Égyptien. En fait, c'était tellement fort pour lui qu'il n'a pas réussi à s'en empêcher. Tu vois, c'était comme en fait, quand il a vu ça, ça a créé une frustration en lui. La frustration il était en colère en fait. Ça le dérangeait. Ça le dérangeait. Il ne supportait pas de voir un frère à lui être frappé. Pourtant, il y avait d'autres personnes. Mais les autres n'ont pas intervenu parce que ce n'était pas leur fardeau. Mais lui, ça s'est transformé en fardeau. Ça s'est transformé en fardeau. Et une fois qu'il a eu le fardeau, en fait, ceux qui ne savaient pas, c'était que le fardeau révélait son appel. Son appel était de faire sortir le peuple de l'esclavage. Et ça s'est manifesté d'abord dans un fardeau. Ça s'est manifesté dans un fardeau, mais ensuite, ça n'a pas été efficace tout de suite parce qu'il n'était pas passé par l'étape du buisson ardent. Donc, ce qui s'est passé, c'est que voilà, ça n'a pas marché, mais il s'est retiré et là, il a été encadré par Jéthro pendant 40 ans. Il a refait son éducation, il a commencé à s'occuper des brebis, etc., etc., jusqu'au moment où il tombe sur le buisson ardent et que Dieu lui révèle que oui, tu vas sortir le peuple d'Israël, en fait. Donc là, on comprend deux choses. Il y a d'abord l'aspect prophétique, si je peux dire ça, mais ça, c'est un peu plus technique, mais j'en parle quand même, c'est l'aspect prophétique. C'est-à-dire, c'est l'environnement dans lequel Moïse a grandi. On voit à sa naissance que tout le monde a été jeté dans le fleuve du Nil, mais que lui a été jeté dans le fleuve du Nil dans un panier. Tu vois, on comprend déjà qu'il a bénéficié d'une faveur divine, d'une grâce divine là où il devait mourir et qu'il a été protégé jusqu'à un certain âge. Déjà, le fait que tu sois en vie, c'est une preuve que Dieu n'a pas fini avec toi et que Dieu a un appel déjà pour toi. Il y a l'aspect prophétique. On voit que Moïse, finalement, le nom lui a été donné pas par sa maman, mais par un Égyptien, qui veut dire sorti des eaux. Et on se rend compte en fait que c'était le but de sa vie. Le but de sa vie était de sortir le peuple d'Israël de l'Égypte au travers des eaux. Donc là, il y a le contexte prophétique. Il y a le contexte dans lequel il a grandi. Il a grandi en tant que roi parce que c'était lui qui allait être le leader du peuple d'Israël, en fait. Et ça, c'est, comme je dis, c'est le contexte prophétique. On voit ensuite qu'il y a eu sa frustration qui était prophétique et il y a aussi le fait qu'il s'occupait des brebis pendant 40 ans qui était prophétique en fait. C'était une image de ce qu'il allait faire. Donc pour savoir à ce à quoi on est appelé, il faut d'abord analyser le contexte de notre vie, d'où on vient, pourquoi Dieu nous a fait passer par tel ou tel environnement, pourquoi on a vécu telle ou telle chose, pourquoi on a subi telle ou telle chose, pourquoi face à ça on est en colère, pourquoi face à ça il y a la frustration qui vient. Ça, c'est la première chose à savoir. La deuxième chose, pour découvrir son appel, c'est d'abord faire tout ce que tu peux faire. On voit que Moïse devait d'abord guider les brebis de Jéthro. Déjà, être sous le regard de quelqu'un comme Jéthro, parce que Jéthro, en fait, c'est pas son nom. Attends un peu, quand ça s'arrête là. Donc, il a eu le fardeau avant, mais il a été encadré après. Maintenant, il élabore sur l'encadrement. Et même s'il y a le fardeau de ne pas sauter directement dans le travail, mais il y a un encadrement qui doit être fait. Et il y a aussi un parallèle avec ta vie. Tu as commencé à travailler avec les jeunes, mais tu les as dirigés vers l'église et tu as travaillé avec eux dans l'église. Donc, parle de l'encadrement. Oui,
En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu, c'est un Dieu d'étape. Tu peux pas servir un Dieu invisible si tu ne sers pas quelqu'un de visible qu'il a mis au-devant de toi, tu vois. C'est pour ça que même si Moïse avait le fardeau, même si Moïse avait les moyens, parce que c'était le fils du Pharaon, même si Moïse avait les fardeaux, même si Moïse avait les moyens, il ne pouvait pas avoir accès à son mandat tant qu'il n'était pas passé par l'école de Jéthro. Jéthro, c'est un titre. Son vrai prénom, c'est Réouel. Jéthro, ça veut dire sacrificateur. Mais son vrai prénom, c'était Réouel. Et Réouel, ça veut dire ami de Dieu. Donc, en fait, Moïse est passé dans une école d'un ami de Dieu. Et c'est en étant sous Réouel, sous Jéthro, c'est en étant sous son ordre, en faisant le travail que Jéthro lui avait demandé, qu'il est tombé sur le buisson ardent. Tu ne trouveras jamais le chemin du buisson ardent si tu ne travailles pas sous Jéthro. Et on voit bizarrement qu'il a fait 40 ans avec Jéthro. Pourquoi? Parce qu'il avait fait 40 ans en Égypte. Là où il avait reçu l'éducation des Égyptiens, il fallait qu'il refasse son éducation auprès de Jéthro. Voilà pourquoi il a fait 40 ans pour refaire son éducation auprès de Jéthro. Et il ne pouvait pas accéder au buisson ardent là où tu reçois l'autorité pour le mandat sans être passé par Jéthro, parce que tu peux avoir les capacités, mais si tu n'as pas l'autorité, tu seras bloqué un jour ou l'autre. Comment tu peux faire déplacer 1 million d'Israélites comme ça sans autorité? Comment tu peux te présenter devant Pharaon sans autorité? Non, tu peux avoir le fardeau, mais il faut que tu sois encadré. Il faut que ton fardeau soit encadré, soit sous quelqu'un qui va savoir comment maximiser ça, comment donner l'encadrement. Et on voit même que même quand le fardeau est déployé, même quand Moïse a sorti le peuple d'Israël, même quand Moïse a vu le buisson ardent, on verra plus tard que Jéthro va venir le voir et va lui donner des conseils encore. Il va lui dire, Moïse, ta manière de manager le peuple, c'est pas bon. Il faut changer, il faut changer, il faut changer. Et on voit finalement que Moïse a écouté. Moïse aurait pu dire, mais Jéthro, moi j'ai vu le buisson ardent. Jéthro, moi j'ai séparé la mer Rouge en deux. Ça veut rien dire. Donc avant de vouloir manifester le fardeau, avant de vouloir dire oui, je sers Dieu, d'abord sers la personne que Dieu a mis sur ton chemin. Merci. Donc, je saute cette question pour rester avec les questions des serviteurs. Est-ce que c'est important que les jeunes serviteurs aient quelqu'un par by their side, donc à leur côté, donc le mariage en fait. Nous, on est des Congolais et je sais que dès que l'étude avait fini pour toi, les mamans commençaient à chauffer. Elior, t'entends, le temps passe. Donc, à part le stress de nos parents et l'environnement, est-ce que c'est important pour un serviteur d'avoir quelqu'un by their side, donc à ses côtés? Oui, je pense que c'est important parce que à chaque fois que, que Dieu donne une mission, il met aussi en place une aide à côté. On le voit en fait que Ève a été donnée à Adam comme aide semblable. Mais pour aider quelqu'un, il faut que la personne sache ce qu'elle doit faire. Donc quand le serviteur reçoit le mandat, quand le serviteur reçoit la mission de la part de Dieu, il faut que ce serviteur soit aidé. Non pas forcément de ses frères ou autres, mais d'une aide semblable que Dieu a positionné spécialement pour l'accompagner dans cette mission en fait. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Tu vois que Ève a été positionnée dès que Dieu a donné le mandat à Adam. Il lui a dit, voilà, tu vas travailler, etc., etc., etc. Et quand il lui a donné sa mission précise, il a dit, il faut une aide semblable. Il faut une aide semblable, quelqu'un qui va l'aider à réussir cette mission. Et même pour revenir à l'histoire de Moïse, vous savez que Moïse, après avoir vu le buisson ardent, allait mourir. Tout juste après avoir vu le buisson ardent, il doit retourner en Égypte et il y a écrit, Dieu lui-même l'attaqua pour le tuer. Comment vous expliquez ça? Dieu l'a attaqué pour le tuer. Mais il s'est passé quelque chose, c'est que Séphora a fait la circoncision de leur fils. Sa femme a fait la circoncision de leur fils
pour sauver la vie de Moïse. Parce que Dieu dit que Israël, c'est comme mon premier-né, en fait. C'est comme mon premier-né. Et il avait donné un ordre à Abraham. Il avait dit que tous les fils de l'alliance, on va devoir les circoncire. Mais Moïse n'avait pas circoncis. Donc si le fils de Moïse n'était pas dans l'alliance, comment il pouvait se présenter devant Pharaon pour réclamer le fils de Dieu, entre guillemets, Israël? Mais il fallait que Séphora soit là, parce qu'il y a des choses que l'homme n'arrivera pas à voir seul. Il y a des choses où il faut la sensibilité de la femme. Et la femme a su ce qu'il fallait faire au bon moment. Bien sûr, c'est pas n'importe quelle femme, parce que quand on regarde Séphora, Séphora, c'est la fille de Jéthro. Jéthro qui était sacrificateur de Madian. Et Madian fait partie de la descendance d'Abraham. Donc en fait, ce sont des sacrificateurs qui ont reçu les lois de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui a la révélation de qui tu es, la révélation de ta mission et qui a la connaissance du Dieu que tu sers pour pouvoir t'aider convenablement en fait. Ok, donc, bon, à Paris, c'est pas vraiment la mentalité, c'est plus à Toronto. À Toronto, il y a une mentalité chez les jeunes en général où ils cherchent à se stabiliser avant le mariage. Ils se disent que moi, d'abord, socialement, en termes de euh, école, finance, maison, voiture, mariage dernièrement, est-ce que c'est une préoccupation valide? Is it valid pour que on met toutes ces choses avant le mariage? Ah, ça c'est une bonne question. C'est vrai que ça fait débat. Alors, pour mon avis personnel, je pense que il faut mettre chaque chose dans son contexte. Faut pas en faire une obsession. Faut pas en faire une obsession tant que j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça, je ne peux pas me marier. Non. Faut pas non plus aussi se marier à la légère. En fait, faut un équilibre. Mais le problème que j'ai remarqué en Amérique du Nord, c'est qu'ils ont une obsession pour le social et finalement, ils passent à côté de la personne qui peut même t'aider à avoir ta maison, qui peut même t'aider à avoir ta voiture, qui peut même t'aider. Pourquoi? À cause du matérialisme qui est venu de la société. Et puis les gens qui disent ça, ce sont les gens qui ne marchent pas forcément dans la pureté. Parce que les gens disent ça parce que eux, ils ont leurs copains à gauche à droite, ils forniquent à gauche à droite. Donc pour eux, c'est pas un problème. Même 30 ans, même 40 ans, c'est pas un problème. En France aussi, on a des gens comme ça. On a des gens qui vivent ensemble et après ils disent on va se marier après 10 ans qu'on vit ensemble. À quoi ça sert, tu vois? Quelqu'un qui marche selon Dieu, il sait que il va pas non plus se marier trop tard. En tout cas, si quelqu'un qui marche de la pureté, on grandit, on est des hommes, nos corps se développent, etc., etc. Il y a des besoins auxquels on doit répondre. Il faut être honnête avec nous-mêmes. On ne va pas rester jusqu'à 35 ans, etc., etc. Mais faut pas être trop obsédé pour dire oui, il faut que j'ai ça, il faut que j'ai ceci, il faut que j'ai cela avant de me marier. Non, tu connais pas les projets que Dieu a pour toi en fait. Tu sais pas. Cherche plutôt la volonté de Dieu. Ne mets pas Dieu dans une boîte en fait. Dieu peut te donner une femme ou un mari alors que tu n'as rien. On ne peut pas savoir en fait. Juste, en fait, faut juste. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut être ouvert d'esprit. Faut pas faire une obsession, dire tant que j'ai pas ça, 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 je vais pas me marier. C'est vrai qu'il y a un minimum, mais là, les gens qui t'encadrent, ta famille, peuvent te donner des conseils, qui peuvent te dire non, voilà, faut quand même avoir un salaire minimum, etc., etc., etc. Parce qu'on est responsable. Mais faut pas non plus dire oh, j'attends d'avoir ma mansion je ne sais pas où pour commencer à chercher quelqu'un. Non, 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 non. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a aussi, faut aussi penser que c'est une aide semblable. Donc voilà, peut-être aussi tu es une femme, tu es là, tu veux tout avoir. Et comme ça, toi-même, tu te formes ta vision. Et ensuite, quand ton mari vient, tu es rebelle parce que tu as déjà tout. Non, c'est pas comme ça. Faut faire les choses selon le temps de Dieu. Maintenant, bon, dernière question sur le mariage et tout. Si tu, personnellement, tu sens que la volonté de Dieu, c'est cette personne. Aussi, il y a des cas de vision où Dieu parle et il dit que au serviteur que non, tu dois marier cette personne. Mais toi, ton cœur n'est pas
à l'intérieur et pas convaincu. Donc, si la volonté de Dieu est contraire à ta volonté pour le mariage, tu fais comment? Ok, alors si là tu as dit si la volonté de Dieu. Si tu crois, pas si c'est la Ok, volonté. Donc, si ok, c'est c'est précis. ça en fait. Alors, moi, une des choses que j'ai appris, c'est un pasteur qui a dit ça, il a dit le plus grand prophète en ce qui concerne le mariage, c'est ton cœur. C'est-à-dire que même si je dors, je fais un rêve, deux rêves, trois rêves, tu sais, il y a des choses, des fois, il faut être clair. Moi, par exemple, si je rêve une fois, deux fois, trois fois d'une fille et que la fille n'est pas à mon goût, je ne vais pas la marier. Parce que si un jour je me réveille, je suis fâché contre elle, je vois son visage, en plus elle dort sans make-up, sans rien, je vais commencer à m'énerver tout seul, je vais dire c'est la faute à qui a mes rêves. Tu vois, il y a des choses, en ce qui concerne le choix du conjoint, il y a beaucoup de critères. Mais il y a aussi les critères physiques. Même Abraham, on dit que Sarah était belle de figure. Sarah était belle de figure, il y a des critères. Des fois, on veut être trop spirituel. On dit non, non, c'est l'intérieur qui compte. Non. Adam dit cette fois-ci, l'os de mes os, la chair de ma chair, l'os de mes os. Tu vois? Donc, il y a toutes ces choses-là. Faut que la personne avec qui tu es déjà te plaise physiquement et puis intérieurement, etc. Je dis pas de chercher une belle fille juste pour chercher une belle fille, mais là, je viens parler, par exemple, quand il y a des visions, des choses comme ça, quand les gens disent Dieu m'a dit. Mais si la personne qui t'a dit Dieu m'a dit n'est même pas à ton goût, bro, ça sert à rien. Pourquoi? Parce que, admettons, quelqu'un qui est appelé dans le ministère, il voyage partout dans le monde. Il voyage dans des pays, les sœurs lui disent tu as très bien prêché, ça commence à être un sujet de tentation, tu intercèdes pour. Pourquoi tu intercèdes? Parce que tu sais que ta femme qui est à la maison, elle n'est pas plus belle qu'elle ou elle est pas à ton goût. Et quand tu commences à voir des femmes à ton goût, tu dis Seigneur, loin de moi la tentation. Non! Alors que quand tu es une femme qui est très belle, même si tu vas en Afrique du Sud, tu vas partout dans le monde, tu vas au Brésil, tu vas, nanana, même s'il y a des belles femmes, la tentation même sera moins dure parce que tu sais qu'à la maison aussi, il y a quelqu'un qui est là. Tu vois, juste des choses humaines en fait. Tu vois, des fois on est trop spirituel, des fois aussi il faut être humain, il faut redescendre. Bien sûr, le spirituel, c'est la base. On, 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 on on se met avec des chrétiens, avec des gens qui marchent de la crainte de Dieu, qui marchent de la sanctification. Et surtout, si tu as un appel, faut être avec quelqu'un qui saura supporter l'appel, qui est appelé pour toi aussi, qui est appelé. C'est ça en fait, parce que quand on parle, par exemple, on dit que la femme soyez soumise. Quand on parle de soumission, nous en français, on découpe le mot en deux. Soumission, c'est être sous la mission de quelqu'un, tu vois. Donc quand tu dis qu'une femme, elle doit être dans la soumission par rapport à l'homme, c'est-à-dire juste que la femme, elle doit être sous la mission de l'homme. Donc il y a aussi tous ces facteurs-là qui sont intéressants. Mais par exemple, quand il y a des rêves, etc., et que ça contredit ton cœur, des fois, ça ne sert à rien de forcer, en fait. Maintenant, bon, je suis pas forcé de poser cette question, mais je vais comme il est là, je sais pas quand il sera là encore, donc on va poser quand même. Si maintenant toi, étant que serviteur ou juste un homme dans la foi, tu vois dans ton cœur, tu te dis ça, c'est vraiment Dieu, mais les yeux disent ah, tu fais comment? Si c'est vraiment Dieu, en tant que simple homme chrétien qui croit en Dieu, je parlerai à mon Dieu, en fait. Je parlerai à mon Dieu. Tu sais, des fois, on est tellement bousculé par les sentiments qu'on oublie de poser la question. Un jour, comme ça, je me souviens, j'étais en train de prier, j'étais dans mes pensées, etc. Dieu m'a dit, mais pourquoi tu penses à ma place? Pose-moi la question, je vais te répondre. On commence à avoir les raisonnements humains en disant que non, Dieu, en fait, il pense ça. Peut-être qu'en me montrant ça, il voulait me montrer ça. Non, pose-lui la question. Tu as aussi le droit de lui poser la question. Tu as aussi le droit de le questionner. C'est ton papa aussi. S'il a parlé à la fille qui te parle aussi à toi, c'est ton papa. C'est votre union tous les deux qui veut. Tu vois ou pas ce que je veux dire? C'est ça en fait qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que si tu sens vraiment que c'est la volonté de Dieu, tu as le droit de demander à Dieu, lui dire papa, il y a ça, je comprends pas. Tu vois, parce que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Il essaiera de t'expliquer, etc., etc. Mais il ne peut pas te faire rentrer dans un mariage avec le doute. Tu vois, sans conviction. Donc, il t'expliquera dans tous les cas, en fait. Merci beaucoup. Donc, notre frère n'est pas seulement leader de jeunes ou prédicateur. Bientôt,
auteur, mais il est aussi, bon, je ne sais pas si euh, on l'appelle artiste ou adorateur, mais il a une chanson qui s'appelle Pentecôte. Beaucoup d'entre vous, vous connaissez la chanson. Dis-nous, frère Elior, comment est-ce que est née cette chanson Pentecôte? Ok. Alors, je me souviens de Pentecôte. Comme je vous ai dit, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la Bible. J'étais en train de lire la Bible. En fait, j'étais en retraite. J'étais parti en retraite pour prier, pour chercher Dieu, etc. Et il y a un passage que j'aime beaucoup, c'est Acte 2, en fait. Acte 2 qui parle de la chambre haute. Et quand j'ai lu Acte 2, j'ai vu en fait que ça faisait des rimes. En fait, ça commençait le jour de la Pentecôte, ils étaient tous assis dans un même lieu. Tout d'un coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Toute la maison il remplit et des langues semblables à des langues de feu. J'ai dit, oh, tu vois, et j'ai vu ça faisait un rythme. Et j'avais fait une instrumentale qui tournait. Et donc j'ai essayé de placer les paroles sur cet instrumental et j'ai vu que ça matchait bien. J'ai vu que ça matchait bien, j'ai vu que ça matchait bien et que ça pouvait m'aider à prier. Et donc c'est comme ça en fait que petit à petit est né le projet Pentecôte. Donc c'est vraiment, si pour ceux qui lisent la Bible, ils verront que le chant commence avec vraiment la récitation du passage de Acte 2. C'est comme ça que c'est venu. Et ensuite, le refrain est venu par inspiration, etc. Mais Pentecôte, c'est vraiment une chanson qui est inspirée par le Saint-Esprit. C'est une chanson que j'ai voulu garder pour moi, mais que le Saint-Esprit m'a dit de relâcher, en fait. Et voilà comment est née la musique Pentecôte. C'était lors d'une retraite, je cherchais Dieu, il y avait une instrumentale et ça s'est fait tout seul, en fait. Ouais. Maintenant, est-ce que tu es surpris de l'impact qu'il y a eu après Pentecôte? Les views sont assez hauts, tu vois, c'est la grâce de Dieu. Est-ce que quand tu vois l'impact, tu te dis quoi en fait? Alors, c'est vrai que j'ai vraiment été surpris de l'impact, mais en fait, je faisais pas cette chanson pour l'impact. Moi, quand je fais une chose pour Dieu, ou en tout cas en ce qui concerne la musique, tant que moi j'aime et que ça me permet de me connecter à la présence de Dieu, ça me suffit. Mais c'est vrai que quand j'ai relâché cette chanson, mon but aussi c'était que quelqu'un puisse être béni comme moi je suis béni par la chanson. Et quand je vois les témoignages, je vois les commentaires des gens que je ne connais même pas qui témoignent qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit, etc. Au-delà des views, quand je vois ça, je suis content parce que cette chanson, c'est une prière aussi, en fait. Et ça pousse les gens à prier. Et je suis content parce que je me dis que même si c'était dur pour moi parce que je voulais pas sortir, j'avais comme honte, etc. Mais quand je vois l'impact, je me dis que Dieu a des buts qui sont supérieurs à nos buts. Amen, amen. Donc là, en fait, Pentecôte 2, ça fait 1 an que c'est sorti. Mais là, on a vu le teaser sur Instagram. Il y a une deuxième qui sort. Est-ce que tu peux nous parler de Pentecôte 2 et qu'est-ce que tu as voulu faire de différent? Quels sont les artistes que tu as choisis et pourquoi tu les as choisis? Donc, parle-nous un peu de Pentecôte 2 qui sort, je pense, le 9 juin. Yes, alors Pentecôte 2, c'est venu aussi par inspiration. En fait, j'avais entendu une phrase qui m'avait marqué qui disait il y a des chants qu'on chante avant la Pentecôte et il y a des chants qu'on chante parce qu'on a vécu la Pentecôte. Et après avoir chanté Je veux vivre la chambre haute, je me disais qu'il faut aussi shifter et aller chanter maintenant ce qui se passe une fois que le Saint-Esprit est répandu. Donc c'était ça ma pensée et mon fardeau pour cette deuxième partie de Pentecôte. Et justement, comme c'était la deuxième partie, je voulais vraiment m'investir davantage, mobiliser plus de personnes. Et vraiment sous inspiration, j'ai pu parler avec des frères comme le frère Hervé, comme le frère Jonathan. Et j'ai gardé Déborah qui a fait un excellent travail lors de la première partie. Et j'ai vraiment mobilisé toutes les forces pour que l'aspect musical et l'aspect spirituel soient renforcés en fait. C'est vrai que j'ai pris des artistes, des adorateurs, mais le critère de sélection, c'était que ce soit des gens ouins et inspirés par le Saint-Esprit. Donc, pour ce Pentecôte 2, alors moi-même, j'ai hâte que ça sorte. Et c'est
la chanson de la saison. Quand je parle de la saison, je sais que vous avez une réunion, préparer les saisons, c'est ça, hein? Et je sais que vous avez une réunion et cette chanson est la chanson de la saison. Quand je dis de la saison, c'est pas la saison summer, c'est la saison spirituelle qui va durer jusqu'à l'enlèvement. Il y a quelque chose sur lequel on va insister, enfin une partie de la chanson, qui dit je veux être ivre, en fait, qui parle de l'ivresse du Saint-Esprit. Et j'aimerais faire une parenthèse pour dire que c'est la saison où Dieu a décidé d'utiliser des gens ivres du Saint-Esprit. Vous savez, l'Église a commencé avec des gens ivres et finira avec des gens ivres. C'est la stratégie que Dieu a utilisée, des gens remplis du Saint-Esprit. À un moment, il y a quelque chose d'intéressant dans Actes chapitre 4. Les disciples se font arrêter pour la première fois et disent vois leurs menaces. Voient leurs menaces et c'est dangereux. Les gens sont contre nous. Et Dieu, au lieu d'envoyer des anges, au lieu d'envoyer une attaque, il décide de les remplir encore du Saint-Esprit. En fait, il décide de les remplir pour qu'ils soient ivres. Et quand ils sont ivres, ils ont le courage d'aller apporter la parole de Dieu, même s'ils sont menacés. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont être dites dans ce Pentecôte 2. On va chanter le Saint-Esprit en mouvement, le Saint-Esprit déployé, et on va crier après une nouvelle dimension du Saint-Esprit. Amen, amen. Donc, moi, personnellement, je suis excité pour Pentecôte 2. Maintenant, tu as sorti Pentecôte 1 l'année passée, Pentecôte 2 cette année. Est-ce que ça va commencer à devenir une série? Est-ce que tu as d'autres idées en tant qu'adorateur? Est-ce qu'il y a d'autres inspirations ou pour toi, tu vas rester avec Pentecôte et tu vas essayer de faire une nouvelle chaque année? Alors, en ce qui concerne Pentecôte, je ne pense pas que ça va continuer. Je pense vraiment qu'on va s'arrêter là. Déjà, c'est beaucoup. Pentecôte 1 et Pentecôte 2, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Mais ça ne veut pas dire que j'arrête tout ce qui est musique. J'ai grandi dans la musique, j'aime la musique. Ce qui me permet de me connecter à la présence de Dieu aussi, c'est la musique. Et donc, je continuerai la musique. Mais il y a d'autres projets qui seront à préparer. Avant même d'avoir l'inspiration de Pentecôte, j'ai déjà eu des inspirations par rapport à d'autres cantiques et je pense que ces cantiques peuvent faire du bien à beaucoup de personnes. Donc, il y a des projets qui vont rentrer également en préparation après la sortie de Pentecôte 2. Ça va sortir cette année? Oui, on travaille dessus pour que ça sorte cette année et pourquoi pas à la fin de l'été. Normalement, quelque chose peut sortir. Ok, merci. Donc, je vais vous parler un peu d'Elior. Donc, quand le ministère des Jeunes a commencé à Paris, il est venu à Toronto pour les conférences Femmes affranchies à Toronto. Et c'est lui qui m'a motivé pour commencer un ministère des jeunes ici à Toronto. Donc, c'est lui qui m'a vraiment donné le goût et la motivation. Avant, j'en voulais plus. Si il y avait des réunions de jeunes à l'église, j'allais, mais c'est lui qui m'a vraiment parlé quand il est venu à Toronto et il m'a vraiment encouragé. Donc, quelle est l'importance d'avoir un ministère des jeunes solide à l'église et comment faire pour que ce ministère de jeunes soit en bonne santé? Ok, il y a quelque chose d'important qu'il faut savoir, c'est que euh, l'Église est appelée à la conquête. On doit aller conquérir la société, on doit aller conquérir les nations. Et les gens qui sont le plus connectés avec la société ou qui voient les évolutions de la société, ce sont les jeunes. Donc ce sont les jeunes qui seront les plus stratégiques dans le plan de Dieu pour finalement gagner les gens et les ramener à Christ. On voit par exemple dans Joël 2, il y a écrit que vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. On voit que les jeunes et les fils ont un rôle, comment dire, parce que quand tu as un songe, tu es allongé en fait, tu es en train de dormir, c'est passif. Mais les fils et les filles qui prophétisent, ils parlent, ils sont en action. Et les visions, c'est-à-dire qu'ils voient des choses, ils veulent mettre directement
en pratique. Donc, on voit que même dans cette présentation-là, on voit que les jeunes, les fils, on voit que la génération qui vient après a un rôle très important. Et puis, si on regarde bien d'ici 10 ans, 15 ans, ce seront les jeunes, en fait, finalement, qui seront les pères de demain. Donc, il est important de préparer la nouvelle génération. Il n'y a pas de succès sans successeur même. Donc il faut justement une nouvelle génération et les jeunes sont ceux qui sont le plus connectés par rapport aux défis de la société, par rapport aux réalités de la société et c'est ceux qui arriveront aussi le plus à rendre attractif, hein, si on peut dire ça comme ça, l'Église pour que l'Église puisse répondre aux cris qu'il y a dehors en fait. Donc les jeunes ont vraiment une place stratégique et puis ils ont la force de l'âge, ils sont en mouvement, ils sont influents, ils sont connectés, etc. C'est vraiment une bonne passerelle entre le monde et Dieu en fait. C'est vraiment une bonne passerelle parce que ceux les plus impliqués, etc. Et même on regarde si la société de ce monde se focalise plus sur les jeunes, pourquoi pas nous? Quand on voit les stars de ce monde. Maintenant, ils cherchent à faire de la musique pour les jeunes. Ils cherchent même plus à faire de la musique pour les papas et les mamans. Parce qu'ils savent que s'ils contrôlent les jeunes, ils auront de l'argent, ils auront tout, parce que les jeunes sont les plus actifs, en fait. Et quand on regarde dans la Bible, si tu enlèves les jeunes de la Bible, il n'y a presque plus personne. Si tu enlèves les jeunes de la Bible, il n'y a presque plus personne. Il n'y a plus David, il n'y a plus Jérémie, il n'y a même plus Jésus. Il n'y a plus personne si tu enlèves les jeunes, en fait. Il n'y a plus Jean. Il n'y a plus personne. Donc il faut vraiment qu'on puisse changer notre manière de voir les jeunes et les considérer comme des forces, comme une force solide, comme une base solide. Et quand le ministère des jeunes est solide dans une église, l'église est solide. Maintenant, comment faire pour que ce ministère des jeunes soit solide à l'église? Alors pour que le ministère des jeunes soit solide à l'église, je pense qu'il faut d'abord reconnaître leur importance. Il faut reconnaître leur importance. Les jeunes ont besoin de reconnaissance et ils veulent aussi avoir ce sentiment d'appartenance. Comme ils sentent qu'ils appartiennent à quelque chose, ils appartiennent à un mouvement, ils appartiennent à une communauté. C'est ce qui va faire déjà qu'ils vont fournir des efforts, qu'ils vont payer des prix sans même qu'on leur demande et ça va apporter une certaine solidité. En plus de ça, il faut comprendre que ce qu'on fait est spirituel. Donc si on veut que le ministère des jeunes soit solide, surtout dans une génération où les jeunes sont beaucoup bousculés, il faut qu'ils soient solides spirituellement. Il faut que ce soit une jeunesse qui soit solide dans les Écritures, solide dans la prière, et qui soient positionnés également dans leur église. Donc ça demande de l'encadrement, ça demande de la cohésion, ça demande de l'unité, etc. Mais il faut qu'ils aient ce sentiment d'appartenance pour pas qu'ils se sentent forcés à faire les choses, mais qu'ils développent vraiment l'amour de Dieu et l'amour pour Dieu et pour l'œuvre de Dieu. Maintenant, chaque année, vous avez fait du buzz août passé, août 2018, avec un événement qui se passe à Paris. Vous l'avez nommé PDG Experience. Maintenant, pour l'appeler PDG Experience, in English, on dit it's an understatement. C'est plus qu'une conférence. Dites-nous, qu'est-ce que c'est PDG Experience? Alors PDG Experience, pour nous, c'est un grand, grand, grand rendez-vous. J'ai appelé ça expérience parce que des fois, surtout dans la vie chrétienne et surtout pour nous les jeunes, on veut arrêter les théories. Des fois, on entend trop parler. Et j'ai appelé ce moment PDG Expérience parce que c'est le grand rendez-vous où on passe de la théorie à l'expérience, on passe de la théorie à la pratique. Vous savez, nous, on est la génération Google. Dès qu'on veut savoir quelque chose, on tape, on veut voir tout, on veut tout savoir. Et la meilleure manière de savoir quelque chose, c'est de l'expérimenter. Donc en fait, c'est un grand rendez-vous et c'est un défi aussi. C'est le défi où des jeunes qui ont déjà expérimenté Dieu doivent faire expérimenter Dieu à d'autres personnes. C'est un défi parce que c'est le moment où on fait taire les contestations, où on fait taire les doutes. C'est comme un peu le mont Carmel. Élie était là face au prophète de Baal. Il a commencé à parler. Oh, mais moi je suis seul. Eux, ils sont 400. Ayez pitié de moi. La foule n'a pas bougé. Mais quand il a dit le Dieu qui répondra par le feu, le Dieu qui va les faire expérimenter quelque chose sera le seul vrai Dieu, c'est là où les gens ils ont dit ok. Et dans cette génération, les gens ont besoin d'expérimenter Dieu.
Les gens ont besoin de voir, avoir la conviction qu'il est vivant. Au-delà des théories, aujourd'hui, on peut tout dire et on peut dire n'importe quoi. Si tu tapes sur Google les preuves que Dieu n'existe pas, tu vas trouver. Si tu tapes sur Google les preuves que Dieu existe, tu vas trouver. Mais quand tu fais l'expérience, peu importe ce qu'on va te dire, ça reste en toi. Il y a une histoire de la Bible comme ça, où il y avait un monsieur qui était aveugle. Et après, à un moment, ça avait fait que Jésus l'a guéri, et ça a fait la polémique, etc. On a dit, mais est-ce que tu connais même celui qui t'a guéri? Lui, il a dit, écoutez, moi, je ne le connais pas. Tout ce que je sais, c'est que avant je ne voyais pas, maintenant, je vois. Comme il est expérimenté, c'est fini, il n'y a plus de débat. Et c'est un grand défi. Au-delà d'être une convention, c'est un grand défi où Dieu doit être démontré. C'est un rendez-vous où Dieu attend les jeunes pour leur montrer qu'il existe et pour leur faire vivre quelque chose qui va rester gravé dans leur mémoire et dans leur vie. Maintenant, donne-nous un peu les dates de la prochaine PDG Expérience, à quoi on doit s'attendre. Donc, donne-nous l'avant-goût, qu'est-ce qui se prépare en coulisses. Donc, parle-nous un peu de PDG Expérience 2019. Joël 2, conférence Joël 2, c'est comme ça qu'ils les appellent. Oui, alors pour PDG Expérience 2019, alors on s'attend à beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. PDG 2018, c'était notre première édition. Dieu déjà nous a surpris et Dieu nous a fait du bien, mais on veut encore plus. Ce que j'ai vraiment essayé d'apprendre aux jeunes, c'est qu'il faut toujours être reconnaissant, mais pas satisfait. Toujours avoir faim de quelque chose de plus. Alors, pour ça, en termes d'organisation, nous, on se prépare. On dispose, on veut créer les meilleures conditions pour que les gens soient rapidement connectés ou directement connectés avec la présence de Dieu. Alors déjà, toutes les équipes de travail commencent déjà à réfléchir sur des nouvelles stratégies de communication, comment bien vous accueillir, comment bien mettre à l'aise tout le monde et faire en sorte que tout le monde puisse être connecté à la présence de Dieu. On veut que les gens puissent voir Dieu pendant la conférence, pendant les moments d'adoration, de prédication, mais aussi par notre excellence, par notre travail, par notre manière de les accueillir à travers nos vies en fait. Il y a des gens par exemple qui aujourd'hui sont restés dans la jeunesse à cause de l'accueil qu'ils ont eu à PDG Expérience 2018. Là, on travaille encore déjà, on prépare beaucoup de surprises, des nouveaux concepts, des nouvelles choses. Tout ça pour faire avancer le royaume. Tout ça pour donner aux jeunes une expérience, leur montrer que finalement, être jeune et servir Dieu, c'est quelque chose qu'on fait très bien, c'est quelque chose qui se fait, qu'on doit faire, et c'est pour montrer également l'importance d'une jeunesse dans la vie d'une église. Donc voilà, on se prépare beaucoup. Spirituellement aussi, on va commencer à se préparer intensément. En tout cas, je crois vraiment que Dieu nous fera du bien. En un an, on a beaucoup grandi, on s'est beaucoup développé, on a encore posé beaucoup de bases, on s'est enraciné en Christ et on croit que tout ce qu'on a semé pendant cette année, on va voir les fruits pendant PDG Expérience 2019. Maintenant, quand est-ce qu'on pourra savoir, on pourra connaître plus de PDG Expérience en termes de thèmes, orateurs? Donc, quand est-ce que les communications vont commencer pour cette grande convention de Joël 2? Ok, alors les dates, déjà, je vais vous les donner. C'est le 23, le 24 et le 25 août 2019. Alors, vous êtes tous invités, peu importe d'où vous venez dans le monde. L'année dernière, il y avait des gens de Londres, il y avait des gens du Canada, il y avait des gens de la Suisse. Donc, il y avait des gens de partout. Et cette année aussi, on vous attend, on compte sur vous, on compte sur votre présence. Alors, tout ce qui est le thème, les intervenants, etc., la communication va commencer au mois de juin. Au mois de juin, vous allez commencer à voir les vidéos, les spots, les annonces, les orateurs, les worship leaders. Vous allez commencer à voir les choses petit à petit dès le mois de juin. Mais en tout cas, croyez-nous, je vous conseille de réserver déjà vos places, de venir parce que vous ne serez pas déçus. Dieu lui-même est notre invité d'honneur. Amen, amen. Donc, on, euh, il y a eu un peu du buzz ici à Paris parmi les jeunes chrétiens. On vous a invité à une réunion de jeunes à l'église Parole du Salut, Raising Star. Comment est-ce que vous avez vécu cela?
Est-ce que vous avez été surpris quand vous a invité et comment tu t'es préparé pour cette grande réunion? Donc, parle-nous un peu de la réunion, comment tu l'as vécue et tout. Alors oui, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Église Parole du Salut en France et en Europe, c'est la jeunesse la plus influente qui existe. Alors, quand j'ai reçu cette invitation, c'est vrai que j'étais un peu choqué, sachant que la jeunesse est dirigée par le pasteur Papicho, qui est un très grand pasteur connu et reconnu. Donc, j'étais vraiment honoré par l'invitation. Mais c'est vrai que Dieu mettait déjà ça dans mon cœur et dans mon esprit, en fait. Donc, quand j'ai eu l'invitation et que j'ai vu que c'était vraiment Dieu qui mettait ça et que c'était pas mes pensées, j'étais surpris, mais je cherchais quand même la direction de Dieu par rapport à ça en fait. Et en ce qui concerne la préparation était quand même très particulière parce que j'avais pas forcément mes repères. Euh, En fait, je voulais avoir une préparation particulière, je voulais me préparer comme je me préparais avant, peut-être en 2016, en 2015, mais Dieu n'attendait pas ça de moi en fait. Donc j'ai vraiment été surpris pendant ma préparation, c'était très particulier parce que j'avais pas mes repères. Moi, je m'attendais à des choses, mais Dieu s'attendait à d'autres choses, etc. Donc c'est vrai que j'étais un peu déséquilibré. Mais ensuite, vers la fin de ma préparation, le Saint-Esprit, dans son amour, il m'a réorienté, il m'a ajusté, et il m'a donné les clés qu'il fallait. Donc voilà, après, Dieu m'a fait grâce en ce qui concerne le message était déjà prêt en fait. Donc Dieu m'a aidé par rapport à ça, et il m'a guidé. Il y avait quand même euh, une pression ou une attente, hein. Je voulais voir ce que ça allait donner. C'est une église où beaucoup de personnes ont prêché, des grands hommes de Dieu comme le pasteur Marcelo, le pasteur Atoms, le pasteur Roland Dallo, etc. Donc c'est vrai que je m'attendais vraiment à quelque chose, et pour ceux qui ont l'opportunité de voir les images, allez voir parce que c'est vraiment exceptionnel ce qui s'est passé ce jour-là, et Dieu a été glorifié. Amen, amen. Donc, au mois de février, si je ne me trompe pas, vous avez fait un voyage en Israël. Donc, parle-nous d'Israël, ce voyage, et comment ça t'a impacté euh, quand tu es rentré. Donc, parle-nous un peu d'Israël et l'impact d'Israël dans votre vie. Ok, alors c'est vrai, je suis parti en Israël fin janvier, début février. C'était une expérience unique pour moi. C'était la première fois que j'allais en Israël, et c'était dans un contexte particulier parce que je venais d'un jeûne, d'une période de jeûne, et c'est comme si j'allais finir mon jeûne là-bas en fait. Donc j'avais beaucoup d'attentes. Je me disais Israël, je pensais à la Bible en fait directement. Je me suis dit waouh, là ça va être le voyage de ma vie, et ça a été le voyage de ma vie. J'ai pu euh, être en contact de manière physique avec la Bible, les passages de la Bible. Je voyais les endroits sous mes yeux, ça rendait la Bible réelle, ça faisait grandir encore mon amour. Moi qui aime la Bible, les Écritures, pour moi, il n'y avait pas mieux en fait qui pouvait exister. Je voyais les choses, j'étais comme un enfant que tu emmènes dans un magasin qui voit tous les yeux qui brillent, je suis choqué, je prends des photos, etc. Et puis en même temps, c'était une expérience spirituelle forte parce que j'ai eu des moments intenses dans la présence de Dieu, dans la communion avec le Saint-Esprit, et ça a marqué ma vie de ce côté-là. Je sais que j'ai encore les traces de ce voyage, je sais que j'ai encore l'impact de ce voyage, et vraiment, c'est vrai que c'est cher, mais je conseillerais à tout le monde d'aller au moins une fois dans sa vie en Israël. Amen, amen. Maintenant, avant qu'on termine, dis-nous un peu où tu te vois dans 10 ans, 5 ans. Euh, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu te vois faire pour Jésus dans 10 ans, 5 ans? Yes. Donc, parle-nous de l'avenir your near future, euh, donc l'avenir proche et l'avenir un peu plus loin. Ok, alors franchement, déjà si tu m'aurais demandé il y a 5 mois de te dire mon avenir, j'aurais pas su.
Il y a une parole qu'on m'a dite un jour, c'était une parole prophétique, on m'a dit, le Saint-Esprit s'occupera de ton agenda. Et aussi, j'ai appris à me dire que je suis comme un vent. Je suis comme un vent. On ne sait d'où je viens et moi-même, je ne sais pas d'où je viens et où je vais en fait. Et donc, le futur proche, je ne sais pas. Pour l'instant, la seule chose que je peux garantir, c'est que je serai toujours à Parole de Grâce, en train de servir le Seigneur à Parole de Grâce dans le futur proche, dans mes objectifs importants. Il y a la sortie de Pentecôte le 9 juin, il y a PDG Expérience, etc. Euh, je compte aussi aller au Canada. Donc, il y a ça dans l'avenir proche. Dans l'avenir proche, donc je vois ça. Plus le développement de certains business, etc. Donc, c'est vraiment mes préoccupations. Vraiment avoir comme une stabilité. Mais après, c'est Dieu qui est au contrôle de toute chose. Donc, je lui fais confiance par rapport à ça. Et puis, mon avenir lointain, c'est juste être dans ce que Dieu veut que je sois, en fait. Peu importe le pays, peu importe où il m'attend. Tout ce que je veux pour l'instant, c'est vraiment servir Dieu dans la stabilité, dans l'équilibre, là où il m'attend et faire sa volonté, en fait. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Le pays, même, je sais pas. La ville, je sais pas. Je pourrais pas vous dire, mais je sais en tout cas qu'il y a beaucoup de bonnes choses, beaucoup de surprises. Je m'attends vraiment à Dieu et je crois vraiment que le meilleur est à venir. Amen. Donc, il a dit Pentecôte, Église, tout, mais il n'a pas dit mariage. Donc, je pense qu'il serait comme l'apôtre Paul. Non, je blague. Donc, juste un dernier mot d'encouragement avant qu'on finisse à les jeunes qui te suivent, les jeunes serviteurs, les nouveaux en Christ, les païens. Donc, juste un message d'encouragement pour tous les jeunes qui nous suivent. Alors, un message d'encouragement. Franchement, c'est vrai, aujourd'hui, les gens peuvent me voir tel que je suis, dire, oh, Elior ceci, Elior cela. Mais j'ai une histoire, j'ai un témoignage. Vous avez pu entendre quand même que je viens de loin et Dieu se sert des gens qui viennent de loin pour les emmener loin et pour emmener d'autres personnes. Donc, j'aimerais dire à chacun déjà, ne méprise pas ton témoignage, ne méprise pas d'où tu viens. Crois en ce que Dieu, crois que Dieu peut faire quelque chose, peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu as, peu importe ce que tu es. Crois que Dieu peut faire quelque chose avec toi, que Dieu peut faire quelque chose de toi. Donc voilà, j'invite vraiment les gens à avoir confiance en Dieu. Avoir confiance en Dieu, à l'essayer en fait, à essayer Dieu. Comme j'ai dit, des fois on se plaint de certaines choses, on dit ceci, on dit cela, mais c'est parce qu'on n'a pas essayé Dieu. J'encourage vraiment tout le monde à essayer, juste essaye Dieu totalement. Juste dis, je vais me donner totalement et je vais voir si ça va marcher ou pas. Donc c'est vraiment un conseil que je peux vous donner. Et un deuxième conseil pour ceux qui se cherchent, qui cherchent leur identité, qui cherchent leur appel, je vous conseille de lire la Bible. Il y a écrit même dans la Bible que la Bible c'est comme un miroir en fait. Et quand tu lis la Bible, tu te retrouves face à un miroir. Il y a des choses qui vont venir dans ton cœur, qui vont surgir dans ton cœur. Ce sont des choses pour lesquelles Dieu t'appelle. Tu verras que tu trouveras des chemins pour ta destinée en lisant juste la Bible. Tu verras toutes ces choses-là en fait. Parce que plus tu liras la Bible, plus tu connaîtras Dieu. Et plus tu connaîtras Dieu, plus tu te connaîtras toi-même. Parce que le meilleur moyen de connaître, par exemple, une voiture, c'est d'aller vers la personne qui a créé la voiture, qui a fait le modèle de la voiture. Il pourra vous donner tous les détails. Mais si tu veux avoir les détails de ta vie, si tu veux savoir ce dont tu es capable, ce dont tu n'es pas capable, pourquoi tu as été créé, eh ben, va voir celui qui t'a créé directement et tu verras qu'il te donnera toutes les réponses. Merci beaucoup à notre frère, auteur, artiste, serviteur de Dieu, prédicateur, Elior Tai. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Euh, donc là, je retourne en anglais, mais avant que je retourne en anglais, pour tous ceux qui nous ont suivis, merci de nous avoir suivis. Surtout si vous nous avez suivis jusqu'à 1h13, donc que Dieu vous bénisse. Euh, Si j'ai fait des fautes en français, donc pardonnez-moi, moi je parle en anglais d'habitude, mais je l'ai fait pour vous, je vous aime beaucoup. Mais ce qui est plus important, c'est que Dieu vous aime.
Donc, I'll go back to English. So thank you for all who listen to this podcast. If anyone has a problem with the podcast being in French, just send us a kind message, and we'll have the translation up for you in no time. Thank you to Eliel for responding to this invitation. So just a few announcements. The week after I come back, we're going to have 1 week of fasting and prayer. The theme is going to be 1 week with the Holy Spirit. It's going to start Monday, June 3rd, and it's going to end Sunday, June 9th. So we're going to be in the prayer line every day from 9 to 10 p.m. So the numbers will be out. If you're interested in joining this time of prayer, just send me a message. And we also have our youth conference October 25th to 27th at 65 Ford Street, our church, Word of Grace. So stay tuned. Follow our Instagram page, PDG_Toronto. And see you next month. We have more surprises for you here at the PDG podcast. It's always a pleasure to be here, and God bless you.